La dernière chevauchée. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Billy Graham. Billy Graham nous propose aujourd'hui de survoler et d'examiner de près l'extraordinaire chevauchée des 4 cavaliers de l'Apocalypse de Jean au chapitre 6. Vous serez tenu en haleine par le rythme effréné de ces chevaux et des événements qu'ils véhiculent. Les chevaux m'ont toujours fasciné. Ces animaux sont parmi les plus beaux et les plus intelligents de la création. Les chevaux de la Bible sont souvent associés à la prophétie et, en l'occurrence, ce livre nous fera découvrir l'importance de ceux qui sont devenus célèbres sous le nom des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ces 4 chevaux et leurs cavaliers sont avant tout d'une grande beauté, terrible et effrayants. On nous les décrit dans certaines des scènes les plus impressionnantes de la Bible. De tout temps, des grands maîtres ont essayé de représenter ce tableau sur toile, mais nul artiste n'est capable de dépeindre le caractère prodigieux et saisissant de ces événements dans leur intégralité. Théologiens et spécialistes des Écritures ont situé dans le passé les scènes décrites par l'apôtre Jean. Bien des théologiens évangéliques en donnent cependant une interprétation différente liée à l'avenir, interprétation que je partage. Les ombres de ces 4 cavaliers me semblent déjà parcourir le monde entier. Je ne veux donc pas seulement évoquer ces 4 symboles prophétiques, mais aussi tendre avec vous l'oreille au martèlement grandissant de leurs sabots. Aux 4 coins du monde, j'ai demandé aux gens ce qu'ils pensaient de l'avenir. Nombreux sont les pessimistes. Les éditoriaux de la presse mondiale sont encore plus sinistres que ceux de la presse américaine. Les termes Armageddon et Apocalypse qualifient fréquemment les événements à venir. On fait régulièrement référence au livre de George Orwell, 1984. Le chapitre 6 de l'Apocalypse présente les 4 chevaux, reproduction quasi exacte des 4 premiers signes de la fin des temps annoncés par Jésus dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24. Le premier cheval symbolise la fausse religion, le second, la guerre et la paix, le troisième, la famine et la peste, le 4e, la terreur de la mort et les souffrances de l'enfer. Chevaux et cavaliers sont mentionnés environ 300 fois dans la Bible. Mais les plus célèbres sont les 4 chevaux, le blanc, le roux, le noir et le pâle, montés par les 4 cavaliers de l'Apocalypse et décrits par l'apôtre Jean au chapitre 6 de l'Apocalypse. Voyez-les, ces chevaux guerriers, aux flancs haletants et aux naseaux dilatés, se cabrant et piaffant dans le vent sur leurs effroyables sabots. Récit à la fois biblique et historique donne de semblables descriptions, source de crainte pour le lecteur. Le monde entier retentit aujourd'hui des vibrations croissantes de leurs puissants sabots. Faisons route ensemble pour étudier le message de ces 4 cavaliers et la réponse de Dieu au désarroi du monde. Le livre de l'Apocalypse et son symbolisme frappant, son tonnerre grondant, ses éclairs fulgurants m'ont toujours attiré. C'est aussi le seul livre de la Bible qui promet une bénédiction à celui qui le lit. Loin de moi la prétention de le comprendre entièrement. Mon livre couvre uniquement les 6 premiers chapitres. Vous trouverez peu de renseignements sur des événements importants, relatifs par exemple à la seconde venue de Christ, tels l'enlèvement, les tribulations, le millénium, etc. Comme précisé auparavant, mon livre traitera surtout des 4 cavaliers de l'Apocalypse, de leur avertissement symbolique pour notre époque et de la proximité du martèlement des sabots s'intensifiant de jour en jour. Je désirais avant tout mettre l'accent non sur l'interprétation de ces passages, mais sur leur pertinence quant à nos problèmes fondamentaux et ceux de notre terre. Écrire ce livre a présenté quelques difficultés. Au cours de sa rédaction, j'ai davantage réalisé l'importance des grands dilemmes mondiaux et des dangereux courants qui conduisent, semble-t-il, notre planète au bord d'Armageddon. Je suis maintenant convaincu que notre responsabilité, en tant que chrétiens, est de proclamer, de vivre l'Évangile, de nous battre contre le mal, à petite ou à grande échelle. J'ai voulu aussi vous faire part de mes préoccupations et proposer certaines des attitudes que les chrétiens devraient adopter au nom du Christ pour l'amélioration de l'humanité, la préparant au monde futur promis par la Bible. Je veux également clarifier une chose. Si je suis très concerné par ces plaies sociales au point de tout faire en mon pouvoir pour les combattre, mes priorités ne changent pas.
L'important reste ce qu'il a toujours été, proclamer l'évangile du salut en Jésus-Christ pour en amener plusieurs à la fois au Christ et à devenir enfants de Dieu pour l'éternité. Si ce livre aborde surtout l'ensemble des problèmes sociaux contemporains, il est avant tout un appel à la repentance. En aucun cas, je ne suggère que l'Église devrait abandonner sa mission première, à savoir prêcher l'Évangile pour se dévouer corps et âme à l'activité sociale. L'appel primordial adressé par Dieu à son peuple est de proclamer en parole et en action l'Évangile incomparable de Christ. Dans un monde déchiré par le chaos et la souffrance, puissions-nous rester fidèles pour accomplir tout ce que Dieu nous a demandé de faire. Sans l'aide de certains associés et amis, mon livre n'existerait pas. Ma prière est que ce livre serve d'avertissement concernant les choses à venir et qu'il procure espoir et réconfort à ceux qui mettent leur confiance en Dieu par Jésus-Christ. J'entends maintenant le bruit des sabots de ces chevaux bien mieux qu'au début de la rédaction de ce livre. Une parabole. Du mont Sainte-Hélène jaillissaient des nuages de vapeur grise à plusieurs centaines de mètres émaillant le ciel bleu de l'Oregon. Les géologues observaient leurs sismographes de plus en plus étonnés tandis que la terre tremblait sous leurs pieds. La police montée et les gendarmes, toutes sirènes hurlantes, rassemblaient touristes et habitants loin d'une zone de danger toujours grandissante. Chaque indice scientifique provenant des laboratoires et du terrain annonçait l'explosion du volcan à brève échéance dans une fureur qui aplatirait les forêts. Alerte! Hurlaient haut-parleurs, voitures de patrouille et hélicoptères au-dessus de leur tête. Alerte! Clignotaient les panneaux lumineux à chaque carrefour important. Alerte! Clamaient speakers de radio et de télévision, animateurs d'ondes courtes et de CB. Alerte! Renvoyait l'écho de la montagne. Villages au bord du lac, terrains de camping et bas-côtés des routes réservées aux autostoppeurs se vidaient à l'écoute des alertes. Tous fuyaient pour garder la vie sauve. Harry Truman refusait pourtant de céder. Il était concierge d'un pavillon de vacances près du lac Esprit, à 8 kilomètres au nord du sommet auréolé de fumée du mont Sainte-Hélène. Les policiers l'avaient prévenu de l'imminence de l'explosion, ses voisins suppliaient de les accompagner pour l'évacuation. La sœur d'Harry avait même téléphoné au vieil homme pour le ramener à un peu de bon sens. Harry ignora les avertissements. Depuis sa maison au bord du lac, reflétant le lointain sommet enneigé, joli comme une carte postale, Harry souriait sur l'écran de télévision nationale déclarant « Personne ne connaît cette montagne mieux que Harry et elle n'osera jamais exploser sur lui. » Le 18 mai 1980, alors que les gaz en ébullition sous la montagne gonflaient et déformaient le paysage jusqu'en ses lignes maximales, Harry faisait cuire ses œufs au lard, nourrissait de reste ses 16 chats et se mit à planter des pétunias autour de sa pelouse fraîchement tondue. À 8h31 du matin, la montagne explosa. Harry regretta-t-il sa décision pendant le millième de seconde précédant les vagues, plus rapides que la vitesse du son qui l'écrasèrent lui et son environnement sur une superficie de 250 km². Eut-il le temps de pleurer sur son obstination pendant que des milliers de tonnes de roches se désintégraient, disparaissant en un nuage haut de 15 km? Lutta-t-il contre le mur de boue et de cendres de 15 mètres de hauteur qui enterra son chalet, ses chats et sa pelouse fraîchement tondue, ou fut-il pulvérisé, comme les 100 000 personnes d'Hiroshima, quand la montagne fit éruption avec une intensité 500 fois plus grande que la bombe atomique ayant rasé cette ville japonaise. Harry est maintenant entré dans la légende de cette région de l'Oregon où il refusa d'écouter les autres. Il nous sourit sur des posters, des t-shirts et des chopes de bière. Les chansonniers ont écrit un chant sur le vieux Harry qui mit son oreille contre la montagne sans jamais se soucier des avertissements. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo
le lien d'accès à la page de téléchargement sur médiathèquechrétienne.fr. Nous y ajoutons aussi le plan de cet ouvrage. Nous vous invitons à vous rendre dans la page d'accueil de médiathèquechrétienne.fr, site internet entièrement consacré à faire revivre et à faire connaître à l'Église les ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Nous vous invitons donc à considérer les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages et les centaines de chants que nous avons mis en parole afin qu'ils soient rétroprojetés en assemblée, afin que vous puissiez en faire votre miel et que vous puissiez en être enrichis spirituellement. Nous vous disons au revoir et à bientôt.